L'idéal pour un mariage chrétien est évidemment que les deux conjoints soient vierges et aient compris que pour Dieu, les relations sexuelles sont réservées au mariage. Nous ne vivons cependant pas dans un monde idéal. Une personne issue d'une famille chrétienne qui se sera préservée depuis son enfance voudra peut-être épouser quelqu'un qui n'aura été sauvé que vers les 20 ou 30 ans, voire plus tard, et apportera avec lui dans son mariage un passé vécu selon les normes de ce monde. Même si quand nous venons à Dieu par la repentance et la foi en Christ, il éloigne de nous nos péchés autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, psaume 103:12. La mémoire humaine est vive et oublier le passé peut être difficile. L'incapacité à pardonner et à oublier les erreurs du passé de son conjoint aura clairement une influence négative sur le mariage. Avant d'épouser une personne ayant eu une vie sexuelle dans le passé, il est très important de comprendre que le pardon et le salut sont une grâce, c'est-à-dire une faveur, un don non mérité. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. Quand nous comprenons ce qu'est réellement le pardon, nous voyons nous-mêmes à travers les yeux de Dieu et prenons conscience de son amour pour nous, ce qui nous aide à pardonner aux autres. Pardonner, c'est passer au-dessus du passé de l'autre, pour le voir comme une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Christ est mort pour ses péchés, et le conjoint potentiel doit maintenant décider s'il est prêt à vivre avec le souvenir de ce péché. C'est là qu'on passe de la théorie à la pratique. En matière de pardon, cela aide toujours de voir notre propre passé comme Dieu le voit. Le péché sexuel est une offense contre lui, mais pas plus que le mensonge, la tromperie, les pensées mauvaises, le tabagisme et l'ivrognerie, l'impatience, l'orgueil, le refus de pardonner. Qui d'entre nous est sans péché et peut jeter la première pierre? Avant de venir à Jésus-Christ, nous sommes tous morts en raison de nos fautes. Mais Dieu nous a rendu la vie par sa grâce. Éphésiens 2, 1, 5. La question est, pouvons-nous pardonner aux autres comme Christ nous a pardonné? Le pardon est le manque du chrétien authentique. C'est sa marque, c'est le sceau qui lui a été donné, qui fait de lui qu'il appartient à Christ. Le chrétien se doit de pardonner, comme Jésus nous l'a enseigné. Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 14, 15. Il ne voulait pas dire que pardonner aux autres permet d'obtenir le pardon de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas pardonnés que par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis d'obtenir le pardon. Car nous sommes pécheurs par notre nature charnelle. Un cœur qui pardonne manifeste par là que le Saint-Esprit demeure en lui, tandis que le refus de pardonner caractérise un cœur endurci et non régénéré. L'Esprit Saint ne peut se reposer, résider dans cette personne.